Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. 7, 1 à 2. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Amen. Amen. Relis encore. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ça s'adresse à des gens qui ont faim. Qui ont faim depuis des mois. Et quelqu'un vient et leur dit, demain, il aura de la nourriture en abondance pour pas grand-chose. Eh bien, 5 francs même, tu peux manger en abondance. C'est la parole. Cette parole était adressée à qui? À tout Samarie. Verset 2. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Donc, la seconde a été adressée à l'officier du roi. Toute parole de Dieu que tu entends et tu as une réaction d'une manière ou d'une autre, la parole même va te répondre. Amen. Comme ce que tu es en train de dire. Tu entends la parole de Dieu, tu es indifférent, tu auras une réponse. Amen. Tu entends la parole de Dieu, tu as la foi avec, tu auras une réponse. Amen. Tu entends la parole de Dieu et tu es incrédule, elle va te répondre aussi. Amen. Donc, il y a toujours une réaction. Chaque fois, même si tu as dit ça dans ton cœur, ça va venir. Jésus dit, quelles sont les pensées que vous dites dans vos cœurs? Qu'est-il plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche. Il a vu ça dans leur cœur. Parce que Jésus a déclaré en disant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus a la parole. Et puis ils ont réagi dans leur cœur. Celui-là même, c'est quoi ça? Donc toi, tout ce que tu dis dans ton cœur, là, ça, mais c'est quoi ça? Ça, mais c'est quoi ça? Dieu te prépare une réponse. Amen. Et quand tu dis ça, la réponse est là. Il dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Donc, arrange-toi d'avoir la bonne réaction. Amen. Ou alors, tais-toi. De toute façon, quand tu te tais même, il y a un autre problème. Parce qu'on se demande comment Dieu parle et puis toi, tu te tais. Pour qui tu te prends? Amen. Voilà. On n'a pas fini. C'est pas à cet endroit qu'il faut applaudir. Là où il faut applaudir, là, ça vient. Voyez, la seconde à l'officier du roi. Et cet officier ne connaît pas la parole de Dieu. Et ce que Élisée était en train de dire, c'était des chimères. Devant lui, ça, c'est pour être poli. C'est pour être poli que j'ai dit ça. Non, il a dit, ça c'est des bêtises, ça. La parole de Dieu. Et donc, il va se moquer. Et son erreur, et son ignorance, 2 choses, erreur, ignorance. Ton ignorance t'entraîne dans beaucoup d'erreurs. Son ignorance, c'est de penser que la parole de Dieu s'exécute par les voies humaines. C'est pour ça qu'il prend l'homme. Si même Dieu ouvre une fenêtre et qu'il jette par terre, est-ce qu'on aura de la nourriture ainsi? La parole de Dieu ne suit pas des voies humaines. Amen. Fais attention, la parole de Dieu ne suit pas des voies humaines. Il dit, ok. Tu sauras que Dieu n'utilise pas des voies humaines. Tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Bien aimé, on va aller très vite. Or, pour agir, une fois que la parole est prononcée, pour agir,
Écoute-moi bien. La parole a sa mise en scène. Ça veut dire que la parole a son scénario. Scénario, tout le monde a compris, non? Scénario. Tout le monde a compris scénario. Une scénette. Voilà. La parole a sa mise en scène et la parole a ses acteurs. Amen. Donc, si une parole est prononcée vers toi, toi reste tranquille. La parole même va à sa mise en scène, à son scénario, et la parole a ses acteurs. Et sache que ces acteurs, les acteurs que la parole va choisir, ne sont pas loin de toi. Ils ne sont pas loin de toi. Allons-y, continuons, vous allez voir. Verset 3. Verset 3. Oui. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Attends. Oh. Il y avait à la porte qui? 4 lépreux. Ah, tu sais que qui la parole va choisir déjà. Oh. 4 lépreux. Allons-y. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous 4 mourions? lépreux qui se dirent L'un à l'autre. Est-ce qu'on a besoin de dire ce que les lépreux se disent? C'est que quand tu fais un scénario, tu mets les paroles dans la bouche des acteurs. Donc il a mis. Il dit, parle. Il dit, attends, on fait quoi ici même? Amen. Allons-y. Il s'est dit l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Bien. Quand Élisée a prononcé la parole, a-t-il fait quelque chose? Oui, il est parti. Parti chez lui. Bien. Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, ceux-là, ont-ils fait quelque chose? Qu'ont-ils fait? Parti chose. Chacun est parti. Maintenant, la parole n'est pas tombée dans le vide. Elle est allée trouver 4 acteurs. Elle a dit, voici ce que vous devez dire. Prononcez ça. Elle dit, mon frère, on fait quoi ici? De toute façon, mourir pour mourir, on va mourir. Mourir par la famine, en tout cas, ça fait mal. Allons, on va se jeter dans les gens là. S'ils nous ont tués, au moins un coup, on est mort. Pourquoi ils n'avaient pas vu ce raisonnement avant? Et puis, c'est l'endroit même qu'il ne faut pas partir. Ah oui? Allons-y. Verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char. Attends. Quand on fait le théâtre, il y a la musique de fond qui accompagne. Donc quand ils ont commencé à partir, il a fait pam 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 pam. L'armée de l'Éternel a sonné la trompette. Amen. Allons-y. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Vous savez, en Israël, les lépreux doivent s'annoncer. Parce qu'ils sont impurs. Donc, il y a comme des grelots. Donc, quand ils marchent, ça fait clon, 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 clon. Donc, 4 fois clon, 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 clon. Le Saint-Esprit a amplifié ça. Et ils entendaient des bruits de chevaux. Ah là là.
Et il dit, comme les Ivoiriens disent, il dit, ah, il dit, tiens, avant on n'entendait pas doum doum là. Hein. Donc moi, je m'en vais haut. Si tu as vécu ce qu'on a vécu, tu sais de quoi je parle. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, ah, l'armée qui arrive là, le bruit là. Mon frère, ça là vraiment, il dit, ils ont tout abandonné pour sauver leur vie. Continuons, là, le théâtre n'est pas fini. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et burent. Alléluia. Ils n'ont pas, attends, ils n'ont pas assez de doigts même pour manger même. Ah, manger. Ils sont nagés dedans. Les doigts ne peuvent pas être rapides. Nager, la nourriture. Allons-y. Et on emportait de l'argent, de l'or et des vêtements. Après avoir mangé, les yeux ont vu leur eau. Ils ont assuré leur avenir. Seigneur, recrute-moi comme acteur de ta parole. Hein? Toi, tu as la foi pour être acteur de la parole. Attends, on va t'apporter la nouvelle que c'est accompli. On va jouer aux acteurs. Allons-y. Ils revinrent, pénétraient dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre. Ça. Maintenant, ils ont parlé, ils ont fait, ils ont joué le théâtre. Maintenant, le metteur en scène dit, il faut prononcer ces paroles-là. Allons-y. Puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Attends, toi tu vois, des lépreux peuvent parler comme ça. Non. Continue. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelaient les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Alléluia. Alléluia. Tu vois, les acteurs même de l'accomplissement de la parole vont aller te trouver là où tu dors. Amen. Il faut entendre seulement. Donc, si tu entends la parole de Dieu que tu ne réjouis pas, c'est que vraiment, je ne sais pas ce qu'on doit dire de toi. Hein? Allons-y. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Un des serviteurs du roi répondit. Amen. C'est bon. Tel que tu es, avec la pensée que tu as, ça ne peut pas empêcher la bonne nouvelle de te parvenir. Amen. Regarde. Ils dormaient tranquillement chez eux. Est-ce qu'ils ont changé leurs habitudes? Non, ils dormaient. Et puis en plus, ses pensées n'ont pas changé. Il s'est réveillé, il a faim. Il dit, mes amis, ce qu'ils sont en train de faire là, donc pense ce que tu veux, dis ce que tu veux, ce qui est sûr, ce que Dieu veut faire là, tu le sauras. Amen. Tu le sauras. Donc tu n'as pas besoin de jouer à l'intéressant, reste comme tu es. Amen. Ils dormaient, non? Ils avaient toujours les pensées de peureux, les pensées de ceci là. Mais dans tous les cas, la bonne nouvelle leur est parvenue. Amen. Donc quand tu entends la parole de Dieu et que tu ne te réjouis pas, c'est que tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que tu vois, ils dormaient tranquillement. On dit le roi se leva. Se leva de nuit. De nuit, il se leva comme d'habitude. Et puis il vient, il n'a pas plus de foi qu'avant. Il dit cela, il veut nous tendre un piège.
Ok, Dieu même te prend au mot. Il dit bon, et puis la parole va dire, il y a quelqu'un qui dit bon d'accord, même si c'est un piège, on a qu'à envoyer des gens pour voir. Forcé, tu vas avoir ce que Dieu a dit. Amen. Forcé. S'il n'a pas dit, d'accord, mais s'il a dit, obligé. Tel que tu es, à le niveau que tu as, il aura. Continuons. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. 14, allons-y. Verset 14. On prit 2 chars avec les chevaux. Et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Point. Voilà, arrêtons-nous là. Et ils ont envoyé des gens, sois normal. Avec Dieu là, sois normal, sois normal. Faut dire à ton voisin, mon frère, sois normal. Relax. Relax, sois normal. Ne cherche pas à te montrer. Ne cherche pas un gros titre. Hein? Quel titre tu cherches? Lui, il est plus grand que tout. Ce qu'il a dit va te trouver dans les conditions normales. Même si tu es en train de te laver, ça va te trouver là-bas. Si tu es en train de faire ta cuisine, ça va te trouver là où il est. Et Dieu merci, maintenant même ça va vite, tu as portable. Allô? Oh. Dieu a fait oh. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Le Dieu qui... Il dit, bon, j'étais là et puis voilà. Et il va le faire. Et c'est comme ça qu'il est. Relax. Relax-toi. Tu n'as pas besoin de faire des façons de t'approcher du pasteur pour montrer que c'est là où la parole de Dieu s'accomplit. De prendre le sac de l'homme de Dieu pour partir, pour dire, ah là, la parole de Dieu. D'apporter des chaussures à l'homme de Dieu. Je n'ai pas dit que je ne veux pas apporter au... Mais ce n'est pas ça qui détermine l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu va se glorifier et il tient sa gloire. Amen. Mais le verset 16, n'oublions pas qu'il y a 2 paroles, n'est-ce pas? La première parole s'est accomplie, non? D'accord. Allons-y. Verset 16. Verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Amen. Qui sont les acteurs ici aussi? C'est le peuple. Voilà, ils sont allés piller, parce que s'ils n'avaient pas pillé, on n'allait pas voir le cours du marché comme ça. Donc ça, ce sont les derniers acteurs qu'on choisit. Hein? Les pilleurs. Ils vont aller piller. Alléluia. Est-ce que c'est Dieu qui leur a dit de sortir? Quand ils sont venus, on dit, oh roi, ce que les lépreux ont dit là, ils n'ont pas fini de dire, c'est vrai. Oh. Ah! Quelqu'un va dire, attendez, attendez. On va voir, allons-y. Voilà la deuxième parole. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Je te signale que c'est l'accomplissement de la deuxième parole qui a commencé. Le premier acteur, c'est qui? Le premier acteur, c'est qui? Le roi. Vous avez perdu le fil déjà. Bon, relis le verset alors. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Le premier acteur, c'est qui? Le roi. Le deuxième acteur, lui-même.
tu doutes de la parole de Dieu, Dieu va te permettre de jouer un rôle dans l'accomplissement. C'est ce que tu as dit là. Tu vas voir. Quand tu dis, cette parole-là, c'est quoi ça? Ça va devenir c'est quoi ça dans ta vie? Gloire à Dieu. Amen. Allons-y. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Mon frère. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Quand la parole de Dieu arrive, il n'y a plus d'officier. Le peuple s'en va prendre possession. Et toi, tu es officier pour garder la porte. Hé, attendez, ne passez pas. Attendez. Hey. Attends, ils l'ont écrasé, mais ils ne savent pas qu'ils ont écrasé quelqu'un. Alléluia, allons-y. Donc, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut sur la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir. On va s'arrêter là pour ce soir. Mais ce soir, qu'est-ce que tu as compris? Premièrement, quand la parole de Dieu arrive, prête l'oreille. Prête l'oreille et saisis-la parce que elle va s'accomplir avec ses propres acteurs et son propre scénario. Amen. Et l'accomplissement va te trouver là où tu es. Amen. Donc moi, si j'étais à ta place, ayant entendu ce genre de paroles, je vais partir à ma maison en sautant. Parce que je sais que quelque chose va me trouver où je suis. Oh, alléluia. Tiens-toi debout. Voici ta prière. Seigneur, réveille en moi toute parole que j'ai entendue et qui m'a été adressée. Ouvre la bouche et prie. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.